Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview. Si vous ne me connaissez pas, je suis Xarius, je suis coach et j'accompagne les entrepreneurs à lever leur blocage pour avoir plus de résultats et réaliser vraiment ce qu'ils veulent vraiment. Aujourd'hui, j'interviewe Jérôme. Jérôme, merci d'être là. Je t'en prie, Xarius, ça vient avec plaisir. Jérôme, c'est un expert du marketing, il travaille avec des grands noms. Jérôme, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais écoute, avec grand plaisir. Alors moi, je m'appelle Jérôme Pro et je bosse donc depuis maintenant 3 à 4 ans avec des grands noms, comme tu dis, en développement personnel, notamment, je dirais, François Lemay, j'ai bossé avec Martin Latulippe, Roger Lannoy, récemment David Laroche, Paul Pironnet, Lionel Calderini, voilà, vraiment toute une liste, Odile Roche, Honesty, toute une liste de leaders en développement personnel sur le marché franco-canadien. Et je les aide justement à développer leur digital, leur stratégie digitale, tout ce qui tourne autour du digital, donc les sites web, les publicités Facebook, les pages de vente, les automatismes d'email, tout vraiment ce qui tourne autour du digital pour que un entrepreneur puisse être visible, vendre ses produits, ses services à travers le web. Donc du coup voilà, mon job aujourd'hui c'est de faire ça. Et je suis aussi papa de 2 enfants. Et ce métier m'a appris à être libre financièrement depuis 3 à 4 ans et pouvoir me donner la liberté d'avoir démultiplié mes revenus et de pouvoir avoir du temps avec ma femme et mes enfants et de pouvoir vraiment profiter de nos 86 400 secondes qu'on a chaque jour, que je te parle très souvent aussi. Ouais, je confirme. Et voilà, donc du coup, mon job aujourd'hui, c'est à la fois de travailler avec des entrepreneurs et des leaders, mais aussi de former des personnes qui démarrent dans leur activité en prenant des séances avec moi où je leur transmets mon savoir pour qu'eux aussi puissent, comme moi, prendre leur propre place, puisque si moi j'ai pu le faire en sortant de l'usine il y a 3 4 ans, je suis convaincu aujourd'hui que n'importe qui a la capacité de pouvoir aussi entreprendre et amener une vie d'abondance et libre. En tout cas, ça a été mon souhait à moi, et je pense que n'importe qui a ce même souhait peut aussi réaliser les mêmes choses que moi, puisque moi je l'ai fait. Ouais. Toi, ta particularité, c'est vraiment, tu sors de l'usine, t'étais là il y a 3-4 ans, et tu me racontes souvent que t'écoutais des audios dans l'usine et qu'on te disait que c'était pas possible. Ouais, carrément, ouais, écoute, c'est vrai que j'ai travaillé en intérim jusqu'il y a 3 4 ans encore, en fait, et en 2007, quand j'ai eu mon fils quand j'ai eu mon fils, en fait, tout simplement, et j'ai eu une véritable volonté j'ai percuté à ce moment-là que je voulais être un exemple, tu sais. Et donc du coup, j'ai commencé à ce moment-là, à l'époque, à lire des livres en développement personnel et à écouter des audios, et ça me parlait en fait, parce que on ne voit chez les autres que ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Donc forcément, quand j'écoutais des choses qui étaient en adéquation avec moi, ça me parlait. Quand je lisais dans des livres des choses qui étaient en adéquation avec moi, ça me parlait. Et donc oui, je suis devenu carrément amoureux de tout ce savoir que je pouvais acquérir, qu'avant on n'avait pas accès. Et donc du coup, je me suis mis à écouter des audios, et j'écoutais des audios 8 heures par jour à l'usine. On me disait non mais t'as pas le droit, j'ai dit mais je m'en fous, je le fais quand même. Discrètement, avec des écouteurs noirs, mais je le faisais quand même en fait. Et j'avais même donc parfois des techniques où mon téléphone avait plus de batterie. Tu sais, il faut que ça tienne, pour écouter 8 heures par jour d'audio, il faut que ça tienne. Donc je branchais mon téléphone en plein milieu de l'usine, dans un coin discret, et j'avais acheté un écouteur Bluetooth, et ça me permettait de pouvoir écouter en boucle des audios. Et donc j'écoutais comme ça des audios, mais en tout genre. C'était Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Napoléon Hill, Plus malin que le diable, Réfléchir, du moins Père riche, Père pauvre. Tu vois, il y avait tout plein de livres audio à la fois que j'écoutais, mais aussi de leaders en développement personnel qui transmettaient différents savoirs en neurosciences, en PNL, etc. et tout en fait. Pour qui aujourd'hui tu travailles? Pour moi. Non, mais pour les leaders, pour qui tu bosses quoi? Maintenant, aujourd'hui. Actuellement, tout de suite, là, dans l'instant T, il y a certaines personnes donc, avec qui j'ai pu collaborer, mais d'autres, tu sais, je bosse pas avec tout le monde au même instant en fait. Ça a été des étapes. Là, au jour d'aujourd'hui, actuellement, je bosse avec Paul Pironnet énormément, avec Lionel Calderini qui est directeur de l'école de coaching aussi, Paul Pironnet qui est expert en PNL depuis plus de 30 ans pour ceux qui ne le connaissent pas. Là, tout de suite, récemment, je commence à travailler un petit peu avec David Laroche aussi. C'est assez récent. J'ai bossé aussi il y a quelques semaines, donc cet été-là, avec Roger Lannoy, qui est le référent français de Tony Robbins, qui a lancé le programme Les Clés de l'Abondance. Tu vois.
Et donc récemment aussi Odile Roche qui est une coach en entreprise sur Lyon aussi, qui est une coach vraiment atypique et qui vraiment amène les entreprises à pouvoir amener une cohésion d'équipe, etc. Et vraiment amener des comportements entre les uns et les autres qui vont être un peu plus dans l'indulgence, dans l'ouverture, dans la bienveillance, etc. Et quelqu'un d'heureux et quelqu'un de productif. Et vous voyez, ce que j'aime chez lui, c'est que il a réussi à s'extirper de son environnement malgré ce qu'on disait de lui, malgré le rejet qu'il a pu subir et malgré le regard des autres. Et ce que j'apprécie, ce que j'adore chez toi, ce qui m'a inspiré, c'est ta capacité à être authentique et à rester toi-même, peu importe ce qu'il y a en face de toi. C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu peux partager aux personnes qui nous regardent pour ne pas se soucier du regard des autres, être eux-mêmes à chaque instant? Mon secret, c'est d'avoir mis la clarté sur mes valeurs. Mes valeurs, elles sont importantes pour moi, mais elles ne sont pas négociables. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, ma valeur de liberté, elle n'est pas négociable. Donc pour moi, si être moi, c'est important, c'est pas négociable qu'on me l'interdise. Donc quand on me disait tu dois faire ci, ou tu n'es pas toi-même Jérôme, pourquoi tu mets des citations sur tes murs? J'ai dit mais je m'en fous, si ça te plaît pas, viens pas chez moi. Tu vois, c'était important pour moi. Quand j'étais à l'usine et qu'on me disait mais Jérôme arrête de rêver, de toute façon tu es à l'usine, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ah, mais non, non. Je dis mais vous croyez quoi? Vous croyez que ça m'inspire à travailler pour vous pour gagner 1100 € par mois? Je dis mais non, je fais ça, c'est temporaire. Je dis moi je vais être conférencier. Et à l'époque on se foutait de moi quand j'étais à l'usine, que je disais je vais être conférencier. Je veux dire on rigolait de moi. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on me dit mais comment t'as fait quoi? Mais à l'époque c'est vrai que mon idée était considérée comme stupide. C'était fou. Quand tu étais petit, on te disait de te taire parce que tu parlais beaucoup. Et tu en as fait cette plus grande force aujourd'hui. Bah ouais, c'est vrai parce que quand j'étais petit, on me disait 10 000 volts, pipelette. Et voire même dans ma famille, je vivais beaucoup de rejets et on me disait oui Jérôme, tais-toi. Et en fait, on ne m'écoutait pas. Et donc du coup, ça a réveillé aussi chez moi des blessures d'injustice, des blessures de rejet en fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, des fois, il me restait même encore des brides de ça, tu sais. Et puis si on m'empêche de parler, tout de suite. Et donc, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on me paye extrêmement cher pour m'écouter parler. Non pas parce que juste pour brasser de l'air, mais parce que aussi aujourd'hui, mes conseils sont précieux. Et ben, si les leaders aujourd'hui se battent pour avoir mes services, c'est aussi parce que d'un autre côté, j'apporte une connaissance que pas tout le monde il a et de façon atypique. C'est-à-dire, c'est ma façon à moi d'explorer ma connaissance. Il y a plein de gens qui sont capables de faire ce que je fais. Il y a plein de gens qui sont capables de faire ce que je fais. Mais il n'y a qu'un Jérôme pour les amener de la façon dont moi je les amène. Et donc c'est un peu pareil, je réinvente pas la roue là où elle existe. Il y a plein de gens en développement personnel qui vont dire les blessures, par exemple, de l'âme, etc. Et tout, il y en a. Ouais, c'est aussi ça, c'est ok. Et il y a plein de personnes qui vont parler des blessures, seulement on n'a pas tous la même façon d'en parler. Et donc moi, quand j'avais des gens comme David Laroche, Franck Nicolas, etc., et tous des gens face à moi qui étaient déjà des leaders, et il a fallu que je prenne aussi ma place à travers ça. Et je me disais à ce moment-là, comment prendre ma place? Eh bien, je vais partager non pas avec les gens comme un expert, mais comme un passionné, parce que j'étais vraiment, je suis encore même passionné par l'humain, autant que par le marketing digital qui aujourd'hui me passionne de voir à quel point Internet c'est un champ des possibles. On touche des milliers de personnes, comme on est en train de le faire là avec cette vidéo. On touche des gens qu'on ne connaissait pas au préalable, tu vois. Ouais, ce que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment si toi là qui regardes cette vidéo, aujourd'hui tu te sens persécuté ou tu te sens mal par rapport à ton environnement, ou si tu as un défaut qui revient souvent et que ton environnement pointe le doigt sur ce défaut et te dit c'est pas bien, bah en faire ta plus grande force en fait. C'est vraiment ta plus grande force. Tu sais, on nous donne souvent des étiquettes depuis notre putain d'enfance. Nous ne sommes pas ce que les gens ont dit de nous. On nous a menti. Si on t'a dit des choses, on t'a menti. Non, tu n'es pas ce qu'on t'a dit, c'est pas possible, ce n'est pas vrai ça. Et moi, je me le disais à moi-même. Tu n'es pas ce qu'on croit que tu es en fait. Même moi, je ne savais même pas qui j'étais. Je croyais que j'étais mes propres pensées. Mais non. En fait, on est qui on a envie d'être sur l'instant. Tout ce que tu mets après je suis, tu deviens. 3 petits points. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé sur ton groupe. Mon groupe Facebook. Parce que c'est ma façon à moi de contribuer. C'est ma façon à moi de dire, ben voilà, je suis ce que tu as envie de... Tu es ce que tu as envie d'être, point barre, quoi. Et il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui se sont lancés
et qui se sentent pas légitimes, qui se sentent pas légitimes d'accompagner des gens peut-être plus vieux ou qui ont plus d'expérience. Est-ce que tu as des conseils, puisque ça c'est quelque chose qui revient souvent et tu le sais. Mais oui. J'ai plein d'élèves qui viennent vers moi et souvent ça revient tout le temps ça en fait. Jérôme, je me sens pas légitime. Et je dis bah écoute, première chose, tu es expert absolu jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que face à quelqu'un qui ne s'y connaît rien, tu as toujours plus de connaissances que lui, donc tu es un expert pour lui. Première chose. Deuxièmement, si tu ne te sens pas légitime de partager tes connaissances à travers des vidéos, bah fais comme j'ai pu faire. Partage non pas comme un expert, mais comme un passionné. Tu apprends de la connaissance, tu partages avec les gens et on grandit ensemble. Et là, tu te sens beaucoup mieux, bizarrement. Parce que tu viens plus comme un expert en disant oula, j'ai pas le droit de dire des conneries, j'ai pas le droit à l'erreur. Mais on s'en fout quoi. T'as juste appris un truc. Partage-le dans ton authenticité, avec ta vulnérabilité, ton bégaiement, ce que tu veux. Fais ça. Ouais. Plus tu fais ça, plus tu peux passer à l'action. En fait, il faut comprendre qu'on a le droit à l'erreur et de pas être parfait. Et les gens n'attendent pas ça de nous, en fait. Et même nous, on n'a pas à attendre ça de nous. Et il y a un petit conseil que j'aimerais rajouter, c'est si tu te vois pas expert, alors deviens le spécialiste. C'est ce qu'on en parlait hier. Tu peux te spécialiser dans quelque chose sans en être un expert. Et t'es le spécialiste de quelque chose. Et peut-être que tu vas réussir à te sentir légitime et ancré dans cette posture de spécialiste. T'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience pour être spécialiste, pour te spécialiser dans une... C'est ça. Tu vois, je rajouterais même une chose. C'est que quand on est passionné, on ne compte pas le temps qu'on passe à apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est la passion. Quelqu'un qui aime le foot, dès qu'il a quelques secondes, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper dans un ballon. Ma fille, elle aime la gym. Dès qu'elle a quelques secondes, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait des grands écarts. Hop là, voilà. C'est pourquoi? Parce que c'est son truc. Ma chérie, elle est passionnée par le sport et la nutrition, donc dès qu'elle a du temps, ben c'est là-dessus qu'elle est. Elle est en train d'apprendre, Mais pourquoi? Parce qu'elle est passionnée. Moi, dès que j'ai du temps, qu'est-ce que je fais? Eh ben j'apprends à la fois l'humain, à la fois dans le digital. Tu vois? Et c'est la passion qui nous pousse à faire les choses et à ne pas mettre de mesure dans ce qu'on est capable d'apprendre. Et c'est comme ça on peut spécialiser. Parce que finalement, quand on à la naissance, on n'a rien, on n'a pas de connaissances. Hein. On est formaté zéro. Et en fur et à mesure qu'on grandit, on amène des connaissances et c'est comme ça qu'on peut devenir expert ou qu'on apprend un métier, etc. Et tout. Mais finalement, on est capable d'apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. L'être humain, il est nos limites, quoi. Tout est possible. Ouais. Et il y a un autre truc que j'adore chez toi, c'est fais comme si. Ah, ce truc. Fais comme si. À chaque fois. Ce truc fait comme si. C'est vrai que ça revient. Ça revient systématiquement. À chaque fois que j'ai affaire avec mes clients ou mes enfants ou ma chérie et qu'on me dit est-ce que tu crois que... il n'y a qu'une seule façon de savoir. Fais comme si. Fais comme si. Ah, tu penses que ça? Fais comme si. Tu penses que je peux le faire? Fais comme si. Comment tu veux savoir si quelque chose est faisable ou pas? Tu vas l'intellectualiser dans ta tête tant que tu veux, mais pendant que tu l'intellectualises, tu es en train d'imaginer quelque chose, et souvent on imagine quelque chose, et puis quand on l'imagine et qu'on le vit, de toute façon c'est jamais pareil. Bizarrement, c'est jamais pareil. Mais fais comme si, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça marche. Regarde, une fille te plaît dans la rue, par exemple, pour un célibataire, une fille te plaît dans la rue. Comment tu peux savoir si ça peut marcher avec elle si tu n'y vas pas? Tu peux intellectualiser, mais il n'y a qu'une seule façon de savoir. Fais comme si, va la voir. Fais comme si ça avait déjà marché, si elle avait déjà dit oui. Parce que finalement, si tu ne vas pas la voir, de toute façon, c'est déjà un non. Hein. C'est vrai. Et en fait, souvent, on veut avoir la réponse avant même de passer à l'action, tu vois. Ben oui, on veut se réconforter. Et sauf que l'information arrive quand on passe à l'action. Et là, on a les réponses. Et là, tout d'un coup, on a plus de clarté, quoi. Les réponses viennent souvent au fil du temps. On voudrait souvent avoir les réponses. Mais pourquoi? Parce que on a peur, on veut se rassurer. On veut rassurer la peur qu'on a. Mais justement, quand on parle de fait comme si, souvent, c'est ce que je dis, parce que pendant que tu es en train d'intellectualiser, tu es en train de nourrir une peur. Et donc, du coup, tu es en train de chercher des prétextes pour avoir raison. Et donc, du coup, tu es en train de dire aux gens, oui, tu comprends, je le fais pas parce que. Mais on s'en fout, ton parce que. Parce que pendant que tu essaies de me convaincre, moi, c'est à toi que tu mens. Donc n'essaye pas de... Non, je m'en fous, raconte-moi des salades pour toi si tu veux, mais moi, je m'en fous de tes salades. Personnellement, je m'en fous. Il n'y a aucune raison pour que tu ne le fasses pas, en fait. Imagine-toi dans la même situation, sur toute la planète entière, des milliards d'individus quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a une personne sur le monde entier qui a la même situation que toi et qui le fait déjà? Oui, et la réponse est toujours oui de toute façon. Donc forcément,
Donne-moi une seule bonne raison pour ne pas le faire, quoi. La poule et l'œuf. Vas-y, La poule et l'œuf. C'est vrai que hier soir on parlait et puis tu me disais que des fois tu te posais des questions un petit peu existentielles, etc. et tout. Et puis moi, dans ma façon d'être, je ne pose pas de questions existentielles. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont super intéressantes, mais par contre je suis un homme d'action. Moi, il y a 86 400 secondes qu'on a tous les jours, et mes 86 400 secondes, la meilleure façon de les vivre, c'est de profiter de chaque seconde qui passe. Et donc pendant que tu es en train de te poser des questions, savoir si c'est la poule ou l'œuf qui est venu le premier, moi j'ai mangé les deux. Et tu vois la différence? C'est que moi j'ai mangé les deux. Donc qui c'est qui meurt de faim à la fin? On rigolait un peu là-dessus. C'est pas façon à moi de voir les choses, quoi. Ouais, j'ai bien aimé cette façon de voir les choses parce qu'elle est très vraie. Ouais. C'est ma façon en tout cas à moi de simplifier le processus, parce que tu sais, on a 86 400 secondes et j'insiste à chaque fois là-dessus, c'est notre plus beau cadeau qu'on a. Nos 86 400 secondes, quand moi j'offre de mon temps à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau que je peux lui offrir. On ne sait pas à quel instant ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter là d'un coup, pouf, une rupture d'anévrisme, on sort dehors, pouf, on se fait ramasser par un bus, on ne sait pas ce qui peut se passer, on apprend demain qu'on a un cancer, etc. et tout, on ne sait pas à quel moment ça peut s'arrêter. Et chaque seconde qui passe, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Donc forcément, on le savoure à chaque instant. Et pendant qu'on est en train d'intellectualiser, on est dans le futur. Et pendant qu'on est en train de se plaindre du passé, on est dans le passé. Mais on n'est pas dans l'instant présent quand on fait ça. Et quand on se pose des questions, on est dans la tête, et quand on est dans la tête, on n'est pas là non plus. En fait, quand on est dans l'action, il n'y a plus aucune question à se poser puisqu'on est focalisé sur le moment présent. Bah oui, et puis notre attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc tu sais, ça arrive souvent, tu vas au garagiste et puis tu vois une Peugeot 206 rouge, tu as envie d'avoir une 206 rouge, tu vas voir la 206 rouge et bizarrement tu sors de chez le garagiste et là tu vois des 206 rouges partout, quoi. Ouais. Parce que notre attention, elle est dessus. Et donc bizarrement, elles étaient toujours là les 206, sauf que tu les voyais pas, mais vu que ton attention elle est dessus, tu en vois plein en fait. Et notre attention elle peut pas être à deux endroits en même temps. Donc pendant que ton attention elle est dans tes pensées, et elle est pas dans l'action. Et donc du coup c'est un peu comme l'économie d'argent. Pendant très longtemps on me disait mais Jérôme, économise ici, économise ici, économise ici. Je dis non, parce que pendant que je suis en train d'économiser, je suis pas en train de créer. Donc je m'en fous d'économiser, je crée de l'abondance. Et c'est bête comme truc. Et ouais, hier soir on parlait des outils et c'est vrai que parfois, des personnes peuvent avoir tendance à vouloir économiser sur des outils. Moi, quand j'ai commencé, c'était mon cas. Je voulais économiser sur tous les outils. Et en fait, la vision de Jérôme, elle est intéressante par rapport à ça. Parce que quand tu es en train d'économiser sur des outils, tu peux potentiellement perdre ton temps parce que ces outils sont moins bons, etc. Oui. Et donc, c'est de l'argent que tu ne gagnes pas pour payer des bons outils derrière, quoi. Tu mets des limites. On va prendre un exemple. Tu as quelqu'un qui veut devenir charpentier. Et puis tu as le mec qui va prendre le temps d'investir dans un marteau et des clous. Et tu as celui qui dit moi je vais devenir charpentier, mais je vais économiser le marteau, je vais prendre ma chaussure et je vais enfoncer les clous avec ça. À ton avis, qui c'est qui va être le plus efficace pour finir sa première toiture? Est-ce que c'est celui qui aura acheté un marteau et qui ira et qui enfoncera plein de clous? Ou est-ce celui qui sera avec sa semelle et qui dira mince, le clou il s'est enfoncé encore dans la semelle? Oh mince! Et puis qui va perdre de temps en fait. Et souvent j'ai vu des gens qui qui veulent réussir dans le digital. Et les amis, il faut sans déconner. Avant, pour réussir une entreprise, il fallait investir des millions. Aujourd'hui, dans le digital, avec quelques centaines d'euros, ça suffit largement, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est accessible à n'importe qui de mettre 10 balles, de mettre 30 balles sur une plateforme. Donc, c'est vrai que, pour moi, à mon sens, un bon outil fait gagner du temps. Si tu gagnes du temps dans tes 86 400 secondes, tu peux passer du temps ailleurs pour créer une abondance, etc. Et tout. Et donc, pour moi, il faut rendre le processus facile et rapide et efficace. Ok, on parle du digital maintenant, parce que t'en parlais, c'était une bonne, comment on dit, un bon outil? Non, merde. Ça va venir. Une bonne transition, merci. Du coup, toi, ton expertise, c'est vraiment donc le digital, développer son business sur Internet. Est-ce que tu peux nous donner des clés pour développer son business, son activité sur Internet? Bah oui, carrément. En fait, je pense profondément que quelqu'un qui a envie de réussir aujourd'hui, on a un formidable outil, c'est Internet. Avant, quand on voulait réussir dans un business, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on nous disait de faire? Fais des cartes de visite. Et puis fais des flyers et va les distribuer dans les boîtes aux lettres. Non mais vous vous rendez compte du truc, comme on a évolué quand même. Aujourd'hui, vous pouvez réussir à toucher des gens qui sont à l'autre bout du monde. Avant, on pouvait toucher les gens de notre village. Aujourd'hui, on peut toucher des gens à l'autre bout du monde. Donc, si tu comprends le potentiel d'Internet, tu te dis waouh,
je peux toucher des dizaines de milliers de personnes. Mais pour réussir, il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers de personnes. Juste, déjà une centaine, c'est bien. C'est bien. Mais pour toucher 100 personnes, c'est facile en fait en soi. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que permet les réseaux sociaux? Il ne permet pas de faire de la vente. Un réseau social aujourd'hui nous permet de connecter avec des gens qui sont d'accord avec qui on est et ce que l'on fait et qui ont peut-être même besoin de nous en fait à la limite. Et c'est ça que servent les réseaux sociaux. Ils nous permettent à la limite de connecter avec les autres. Ensuite, c'est là qu'il se passe des choses. Et c'est là où c'est intéressant. Donc du coup, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il y avait un formidable potentiel et je me suis dit, mais ça y est, je suis plus obligé d'aller habiter dans une ville pour trouver un job. Je peux habiter où je veux tant que j'ai une connexion internet. La révélation. La révélation, je suis libre. Vous savez, cette valeur, liberté, ça m'a fait l'expansion. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à quelqu'un qui se lance ou qui veut impacter à plus grande échelle? Si tu rentres dans le concret, un groupe Facebook, une page ou plutôt, tu vois, en termes de stratégie et de... En termes de stratégie, ça dépend à quel stade elle est la personne. Je dirais commence par faire des vidéos. Personne ne dira ah mais j'aime pas ma tête. Mais on s'en fout, c'est les gens qui doivent aimer ta tête, c'est pas toi qui dois apprendre à aimer ta tête. Donc poste là. Cache, allez, bam. Poste là. Bah oui mais c'est simple en fait, c'est que moi tu me donnes une objection, je te dis mon avis, hein. C'est que mon avis. Hein. Mais toi tu cherches à aimer ta tête à travers la photo, mais on s'en fout, les gens ils doivent connecter avec toi. C'est pas toi qui dois connecter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la seule façon de faire une vidéo, c'est que toutes les personnes aujourd'hui qui font des vidéos sur internet, elles ont commencé par une première. Et comme tout le monde, ma première vidéo, mais c'était marrant l'histoire quand même. Ma toute première vidéo à l'époque, j'en rigole encore parce que ma toute première vidéo, c'était à l'époque, c'était quand je faisais, donc je travaillais à l'usine et j'avais mon entreprise et je faisais donc des réparations de téléphones mobiles et j'enlevais des virus sur les ordinateurs et je montais des PC. Et c'était mon job à l'époque, en plus du travail en intérim, tu vois. Et finalement, j'ai gagné pas ma vie avec ça. Mais pour toucher plus de clients à l'époque, avant donc c'était il y a quand même 7-8 ans, et je me suis dit tiens je vais faire des vidéos moi aussi. Je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient encore en 2014, je voyais que des gens qui faisaient des vidéos et je me dis moi aussi je vais faire des vidéos. Et là je me mets à commencer à faire des vidéos, puis on aurait dit un rappeur. Bonjour, je m'appelle Jérôme Pro, etc. Et quand on regarde la vidéo, mais c'est marrant. Aujourd'hui pour moi faire une vidéo, je prends mon téléphone, je sais même pas encore ce que je vais dire, j'appuie sur le bouton et je regarde même pas ce que je fais, j'envoie et puis après je m'écoute quand même parce que je suis quand même curieux, j'écoute et puis je dis oh là là qu'est-ce que je suis inspirant, oh qu'est-ce que je m'aime. Mais tu envoies la vidéo avant de te réécouter. Ouais. Ok, ça peut être une bonne astuce ça. Bah oui parce qu'en fait on aura toujours quelque chose à redire en fait. Oh j'aime pas, oh machin. Et à chaque fois que je réécoute, à chaque fois que ça m'arrive de réécouter, et je refais la vidéo. Donc finalement aujourd'hui je refais pas la vidéo, je prends 5 minutes, je fais la vidéo, je la poste et qu'est-ce que je fais? Je passe à une autre action. Dans mes 86 400 secondes, c'est important. Combien de temps tu passes à faire une vidéo? 1 heure avec ton montage, etc. et tout pour que ce soit parfait, ou 5 minutes? C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir ou pas, c'est la vitesse d'exécution. Ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit ou pas, c'est quelqu'un qui passe à l'action. En premier lieu. Et la vitesse d'exécution aussi, parce que finalement, tu as celui qui va faire plein d'actions dans une semaine, et celui qui va en faire 2. Mais à ton avis, quelle est la différence au bout de 10 ans? Ouais, souvent, on peut avoir tendance à faire des vidéos et ne jamais les publier. Je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé. Tu fais des vidéos et puis voilà, tu te regardes et puis tu dis je la referai et puis tu la refais jamais. La clé, c'est donc de publier directement et putain, j'ai perdu mon idée. Moi je te reprends. Ouais, merci. Combien de personnes peuvent voir ta vidéo quand tu vas la poster? Surtout avec le nouvel algorithme perso entre FB et Instagram. L'algorithme a baissé la visibilité, ce qui veut dire qu'en gros, combien de personnes vont voir ta vidéo? Il y a 3-4 pèlerins qui vont voir ta vidéo. Donc toi t'es en train de dire oh là il y a des milliers de personnes qui vont la voir. Tu te souviens ce qu'on disait hier soir? Tu disais oh il y a des milliers de personnes. Non mais arrête de rêver. Au début il n'y avait pas quasiment personne qui va voir ta vidéo. Poste là, parce que ce qui fait que tu vas gagner de la visibilité, ça va être la quantité de contenu que tu vas mettre et l'interaction que tu vas amener avec les gens. C'est pour ça que quand je forme les gens, je leur dis si tu fais un live sur Facebook, intéresse-toi à ton audience. Donc là c'est une vidéo qu'on fait ensemble que tu vas poster après. Mais quand on fait un live sur Facebook, on a une interaction directe avec l'interlocuteur. Et souvent, tu verras qu'il y a des gens qui font des lives et qui oublient
l'interlocuteur qui est en face, ils lisent pas les commentaires, etc. et tout. Alors pourtant, on est en interaction sur un réseau social. Social, ça veut dire qu'on a un lien ensemble. Et donc du coup, j'interagis à la fois avec toi quand je fais mon live, mais j'interagis aussi avec les personnes qui sont présentes, spectateurs. Parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire un live. Et il faut se rappeler en fait que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a mis sa vidéo en ligne, hein, tout simplement. La grande différence entre 0 et 1, c'est que 1 amène à 10, celui qui reste à 0, il est toujours à 0 au bout de 10 ans. Ouais, clairement, ouais. Tu vois, c'est comme la salle de sport. Hein. La salle de sport, si tu y vas 10 fois dans la semaine, du moins 10 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine et tu y vas une fois par mois, le résultat n'est pas le même au bout de 10 ans. Comment on devient champion du monde de judo? On devient champion du monde de judo quand on y va de façon massive sur 10 ans. Mais celui qui y va une fois par mois, au bout de 10 ans, tu crois qu'il va être champion du monde de judo? Ben non, il va être champion du monde de ceinture blanche. C'est ça la réalité en fait. C'est mathématique. On multiplie une action 1000 fois. Et t'as des gens, ils sont éparpillés un petit peu dans tous les sens, ils font 1000 choses une fois. Et en fait, moi je vais prendre un truc et je vais l'enfoncer, je vais l'enfoncer, je vais l'enfoncer, je vais l'enfoncer. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que même pour réussir, je peux même vous dire une chose, pour réussir aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin extrêmement d'utiliser uniquement Internet. Oui, c'est vrai, aujourd'hui Internet donne de la grande visibilité et permet pour quelqu'un qui est invisible de toucher des gens qui ne touchaient pas auparavant. Mais ce qui m'a permis aussi de réussir, ça a été le réseau. J'ai investi beaucoup d'argent dans des formations, donc dans ma connaissance personnelle, et du coup en même temps j'ai rencontré des gens qui étaient dans un milieu qui était en adéquation avec qui j'étais, tu vois. Et donc à ce moment-là, à chaque fois, j'ai investi aussi de l'argent dans des conférences. Donc je me déplaçais dans des conférences, pour voir les conférenciers, etc., pour voir le contenu de ce que disaient les conférenciers, mais aussi je savais très bien qu'à ce moment-là, j'allais connecter avec des gens. Je savais pas ce qui allait arriver à ce moment-là, mais toujours j'ai connecté avec des gens, et au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, c'est que même avec le peu de présence que j'ai sur Internet, il n'y a pas un seul moment où je me dis, oula, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vers moi? Il y a toujours quelqu'un qui vient vers moi, qui va me demander, j'ai même pas besoin d'aller chercher après, ça vient tout seul. Pourquoi? La connexion aux autres. Même là, le fait d'aller dans des... Là, on est au PNL Power de Paul Pironnet. Tu crées des connexions différentes avec les gens en restant chez toi, à travailler tes outils et à jamais oser montrer ta tête. Tu sais ce qui va se passer après ce week-end? Je te le dirai encore ce qui va se passer. Il va se passer où il y a encore des gens qui vont me dire, Jérôme, je t'ai vu que tu travaillais avec un tel, avec un tel, avec un tel, et puis j'ai vu que tu faisais ça, et moi j'ai exactement besoin de toi. Et puis du coup, voilà, la connexion elle est faite, mes amis. La connexion elle est faite. Après le reste c'est des formalités, mais la connexion elle est faite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste venu, je suis resté moi, authentique, et j'ai connecté avec les gens par sympathie. Et souvent d'ailleurs, c'est le message qui revient le plus souvent, que les gens me disent, putain, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je te connais. Ça, c'est ma façon à moi d'être. Parce que mon côté authentique fait que les gens se sentent très vite à l'aise avec moi. Ils ont presque envie de me parler de leur vie, très rapidement. Ouais, en fait, on cherche à compliquer les choses avec des tunnels de vente, des pages et tout. Alors qu'au final, c'est juste de l'humain, en fait. C'est principalement de l'humain. C'est pour ça qu'on appelle réseau social. Parce que le réseau social, c'est l'humain aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement beaucoup plus simple. Regarde, ma chérie, quand à l'époque, je lui ai dit d'arrêter donc de travailler dans une grande distribution, pour ne pas la citer. Je lui dis d'arrêter de travailler dans la grande distribution. Elle me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, kiffe. Elle me dit, mais je fais quoi? Je dis, kiffe ta vie, quoi, vis ta passion, quoi. Et là, donc du coup, elle qui est passionnée par le sport, la photo, etc. et tout, elle s'est mise à vivre de sa passion. Au jour d'aujourd'hui, elle a atteint 34 000 abonnés sur Instagram, mais elle ne cherchait pas à vendre quoi que ce soit, juste à partager sa passion, le sport, la photo, la nutrition. Et donc il y a plein de gens qui sont d'accord avec ce qu'elle fait. Donc du coup aujourd'hui, c'est même devenu une évidence. Il y a des gens qui sont venus lui demander des coachings en nutrition et en sport. Pourquoi? C'est le projet qui est venu à elle. Mais par contre, ce qui est de plus important, c'est la connexion qu'elle a fait avec les gens. Et t'en as qui disent, moi c'est bon, j'ai créé mon tunnel, j'ai créé mon site web, mes cartes de visite, j'ai le projet, j'ai le produit, mais ils font pas de vente. Pourquoi? Parce qu'ils ont connecté à personne, ils veulent pas faire de vidéo, par exemple. Ouais. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est aussi de faire les choses par passion et te déconnecter du résultat, résultat final et juste kiffer, être dans le moment et à un moment donné, le résultat, ça sera les conséquences de tes actions au quotidien en fait.
Moi, je me pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat. Je me contente de suivre mon intuition et de faire ce que j'ai à faire, point barre en fait. Mais quand on parle de vidéo, on parle pas de vidéo pour faire une vidéo, les amis. Quand on parle de vidéo, c'est que c'est la façon aujourd'hui la plus facile de voir à peu près l'énergie de quelqu'un, son regard, son charme, sa façon de communiquer, etc. C'est ça. Non, mais c'est tellement simple. La vidéo, c'est un des moyens des plus efficaces au jour d'aujourd'hui, en tout cas, de connecter avec les autres. Parce que sur une photo, ben, on n'a pas le même ressenti. Sur un texte, on n'a pas le même ressenti, même si ça parle quand même un peu. Mais dans une vidéo, on a une autre connexion avec les gens. Et quand on est en réel, c'est encore mieux, en fait. Moi, en réel, franchement, je suis encore mieux. Je déconne. Quoique. Les choses marchent depuis des siècles en fait, hein. C'est toujours la même chose, sauf que là on le réadapte avec des outils Facebook, etc. Mais La simplicité. c'est... La simplicité. Tu sais, pour moi, la vie, elle est simple. On a juste choisi de la rendre compliquée, mais la vie, elle est simple. Et tu sais, il y a même une histoire qui me revient là tout de suite, ça passe par la tête, pouf pouf, je vous la donne. Tu sais, des fois, ça m'arrive, je suis avec des gens et puis je leur dis dans les livres, j'ai appris plein de trucs et tout, tu pourrais lire des livres et tu verrais, t'apprendrais les mêmes choses que moi j'ai pu apprendre. Et là, on dit ah non, mais moi, j'aime pas lire. Et je dis, ok, d'accord. Bon, je vais te poser la question différemment. Si demain, je te dis qu'en lisant ce livre, tu gagnes 2000 € au bout de 30 jours, est-ce que tu vas te mettre à lire ce livre? La personne me dit, ah bah oui. Alors je dis, en gros, t'es prêt à le faire pour de l'argent, mais t'es pas le prêt à le faire pour devenir un peu moins con, quoi. Tu vois, parce que finalement, quand on a une vie qui ne nous convient pas, c'est que quelque part, on est dans notre ego, et on est un peu con d'être dans notre ego, parce qu'on est en train de subir quelque chose qu'on n'a pas envie de subir, on vit une vie qui n'est pas en adéquation avec qui on est et nos valeurs. Et donc, on est con de réagir comme ça. Je suis désolé, mais c'est la réalité, tu vois. Ouais. Donc forcément, ben, pour moi, c'est devenir un peu moins con que d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. On m'a toujours dit, Jérôme, tâche de voir ce que les autres ne voient pas. Tâche de voir ce que toi, tu ne vois pas. Donc forcément, moi, je suis émerveillé par le fait de croire que tout est possible. Je me dis pas, ça c'est figé, ça c'est figé. Non, tout est possible. Je suis un vrai gosse qui est prêt à découvrir. Tu sais, moi, c'est comme si j'arrivais à Walt Disney tous les jours. Hein. Quand j'ouvre les yeux, je vois la vie, je me dis, waouh, c'est comme si j'étais à Walt Disney tous les jours. Rose. La vie en rose, quoi, c'est ça. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Le monde, c'est une dualité. Il y a des belles choses, il y a des mauvaises choses, c'est le monde aussi. Il y a des gens bien, il y a des cons, il y a... non mais c'est la réalité aussi. On est tous le con d'un autre. Et nous aussi, On va être un peu plus honnête quand même, nous aussi. On n'est pas toujours parfait les amis, on n'est pas toujours parfait. Des fois moi aussi je suis un peu con. Des fois moi aussi je suis un peu méchant. Des fois, ça m'arrive aussi d'être désagréable. Des fois, ça m'arrive de procrastiner. Ça m'arrive aussi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un humain avant tout. Par contre, majoritairement, il y a une grande volonté chez moi de donner le meilleur de moi-même. Et j'ai compris une chose qui était fondamentale, c'était que l'amour était toujours la réponse. Donc quand j'ai envie d'être un peu con avec les autres, je me rappelle toujours une chose. L'amour est toujours la réponse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai jamais vu un seul être humain sur cette planète se faire envoyer chier, se faire mal parler, dire « Ah merci, tu m'as touché au plus profond de mon cœur, j'ai envie de te faire plaisir parce que tu m'as parlé comme une merde. Jamais on a vu ça, jamais. Donc forcément, chaque fois qu'on envoie de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ben faites-le, vous allez voir. On a de l'amour en réponse. Et j'aimerais revenir... Enfin, ce beau message, putain j'adore quand même. Hein. J'aimerais revenir sur un point, c'est le fait d'être limité, d'avoir des limitations. Tu disais, ouais, ben ça c'est pas possible, etc. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de nous mettre, de vous mettre dans des cases, dans des statistiques. Hier, encore une fois, j'ai vécu cette expérience. Des personnes disent, ben non, selon les taux de statistiques, c'est pas possible que tu fasses ça. Tu peux pas faire deux trucs en même temps, tu peux pas et déménager et monter ta boîte, c'est impossible. Tu vas pas y arriver. Et en fait, ça m'a juste atteint émotionnellement parce que moi, c'est pas ma réalité, moi je l'ai fait ça. Et donc tu peux pas projeter tes propres limites sur l'autre personne. Et donc si ton environnement ou des gens te projettent leurs limites, sache que ta force là, tu vois, t'as une force, une puissance, et tu peux ne pas rentrer dans les statistiques. Tu peux faire partie de ce top 1%, 1% des personnes qui défient les lois des statistiques. Mais en fait, qui c'est qui déclare la vérité? Qui c'est qui déclare la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que moi j'ai raison? Est-ce que toi t'as raison? Qui c'est qui déclare la vérité? Personne. Personne n'a la vérité universelle. Personne ne dit la vérité. On ne sait pas qui c'est qui a la vérité finalement. Il n'y a qu'une seule façon de savoir. C'est de faire comme si.
On en revient. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Je veux dire que fais ton déménagement et fais ton machin, et puis fais comme si. Et de toute façon, tu verras bien si ça marche ou ça marche pas. Tu verras si la personne avait raison ou si toi t'avais raison. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir finalement. C'est de le vivre. Fais-le. Et tu verras bien. Et bah, on va terminer sur ça parce que là, c'était puissant. C'est simple. Merci beaucoup, Jérôme. Avec grand plaisir. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si elles veulent en savoir plus sur toi? Alors sur internet, vous pouvez me retrouver très facilement en tapant mon nom. Alors mon nom, je vais vous le dire, vous vous souvenez de pro comme professionnel. Ça c'est facile à retenir. Mais ça s'écrit Prolt, c'est-à-dire P-R-A-U-L-T. Bien évidemment, Xerius vous mettra un lien de mon Facebook en dessous. Comme ça, vous pouvez me retrouver. Et donc, du coup, il y a donc, ma page Facebook, il y a mon compte personnel Facebook, il y a Instagram. Je suis en train donc, de créer des réseaux à différents endroits comme TikTok et YouTube et tout, mais c'est pas encore fait. Le futur. C'est déjà le début d'une vraie intention. L'intention est posée. L'intention est posée. Après, je vais pas me prendre la tête, je vais le faire quand ça va me prendre. Pour l'instant, je termine les clous que j'ai enfoncés. Mais l'intention est posée. Donc vous pouvez me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis dans mon groupe Facebook aussi je suis. Si jamais vous avez envie de voir un peu plus donc, de vidéos, je suis 3 petits points. C'est ça. Les 3 petits points sont importants parce qu'ils sont écrits. Hein. Donc je suis 3 petits points. Vous voyez un beau gosse avec 2 dos avec un rayon de soleil derrière. C'était moi. Merci Jérôme. Je t'en prie. Et puis à la prochaine. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à nous dire un petit coucou et à mettre un like ou à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin de cette énergie et de ce qui a été dit. C'est très important parce que c'est en partageant comme ça à quelqu'un qui peut en avoir besoin qu'on va faire un changement positif, une vie après l'autre. J'irais même rajouter, franchement, je serais curieux de lire par rapport à notre discussion qu'on a eue tous les deux. Quels seraient vos retours, si vous êtes d'accord ou pas avec nous? Vous avez le droit d'être littéralement pas d'accord avec nous ou d'être d'accord avec nous, mais de lire votre ressenti et vos retours par rapport à ce qu'on a dit sous la vidéo. Franchement, je serais curieux de les lire, donc allez-y. Et nous, on est connectés, on est des geeks quand même. Hein. Donc on est connectés, on viendra vous lire et on vous répondra. Allez, merci et ciao ciao. Bisous à tous.